Ça fait plusieurs jours qu'on entendait parler de ce problème. Ça nous est remonté. Nous, on est des habitants du quartier. Donc, on a essayé de se mobiliser en restant devant tout d'abord et en essayant de montrer notre présence. Ça n'a pas forcément payé. Bon, après, on est tombé sur des équipages de police, la BST Nord, qui étaient vraiment très compréhensifs, qui nous ont permis aussi de rester sur place en conservant des distances de sécurité malgré le virus. Et on a mis une pression constante et on n'a jamais rien lâché depuis 4-5 jours. Et depuis 2 jours, on a décidé de mettre en place des négociations avec certaines personnes avec lesquelles on a pu avoir et établir un contact à l'intérieur, puisque c'était très compliqué. Et on a mis un terrain d'entente et du coup, on leur a fait comprendre que c'était soit nous qui allions devoir outrepasser les limites, ou soit eux qui devaient prendre leur courage à deux mains et sortir maintenant de la maison et garder un peu d'honneur pour ce Roland de 88 ans. Donc sous la pression et avec des négociations depuis 48 heures, on a réussi à leur faire comprendre qu'ils devaient partir, tout simplement. Ok. Vous étiez prêt à entrer dans la maison? Oui. Tout à fait. Vous leur avez dit? Ils savaient, ils l'ont compris. Ils ont très bien compris jusqu'où on était prêt à aller. Ok. On a été clair. On n'a jamais été menaçant ni rien, mais exactement, on a été clair et on leur a fait comprendre que on était au-dessus de ce que eux pouvaient penser comme c'était plus que de la motivation en fait. On a de la peine, on a tous mal au cœur, on mange mal. C'est pas notre grand-père, mais on peut tous être dans cette situation-là. Et vous savez, quand les gens ils mangent pas et qu'ils commencent à se ronger tous les jours, malheureusement un jour il risque d'y avoir quelque chose. Malheureusement, voilà, on voulait pas que ça en arrive là. Vous disiez que vous habitiez le quartier, est-ce que vous le connaissez, Roland? Non, on l'a croisé il y a très longtemps, je pense, j'ai dû le croiser 2-3 fois, mais non, je le connais pas personnellement et je pense qu'il n'y a pas besoin de connaître personnellement les gens pour se sentir touché par ce genre de problème. Très bien. Voilà, on rêve tous d'être propriétaires et je pense qu'on travaille tous pour essayer d'acquérir quelque chose dans notre vie et je pense que cette personne-là mérite de rentrer chez elle aujourd'hui librement et en paix. Et rejoindre sa femme. Et rejoindre sa femme. En proposant, on leur a dit écoutez, vous sortez, il ne se passera rien. On sera là pour vous protéger quoi qu'il arrive, mais vous sortez, il faut partir maintenant. Et ils ont accepté. Et quelle est votre réaction du coup quand vous avez vu partir et maintenant que la maison est vide? On a été tellement fiers, on s'est tous sautés dans les bras, même si c'est pas très Covid en ce moment, mais on a été super fiers. Mais le soulagement en fait, le soulagement d'un acte citoyen, ça prouve que si on se bouge tous un peu, on n'est pas forcément tous d'ici, on est un peu de tout Toulouse, mais on se bouge, on se soutient et on peut faire avancer les choses rapidement, quoi. Ça fait longtemps que vous êtes venu ici depuis que ça a été médiatisé, depuis une semaine, j'essaye de passer, dès que je finis le boulot, dès que j'ai le temps, je passe. On se connaît tous plus ou moins maintenant et c'est comme ça que ça s'est fait, quoi. Génial, merci beaucoup. Avec plaisir. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 692 0-0, en espérant que ça va, que les choses se passent. Alors mesdames et messieurs, on va faire un point rapidos sur la maison squattée par les punks. À Toulouse, bien sûr. Alors, de septembre jusqu'à dimanche dernier, rien ne se passait. Ça faisait 6 mois, ils étaient là-bas, le barbecue, ils fumaient des knaves, ils sont là, on rêve, tout le bonheur du monde, ils est en train de jongler et tout. Dimanche à 11 h, l'ATH a pris le problème en main. Dimanche à 13 h, il y avait un rassemblement. Dimanche à 14 h, j'ai parlé avec une des squatteuses. Bon, après, le lendemain, TF1, France 2, France The Bee, ils sont venus. Alors, moi, j'ai parlé avec la squatteuse, je lui ai dit, mais c'est une blague ou quoi? Vous avez même pas préparé une enveloppe pour le vieux. Ça fait 6 mois que vous habitez là-bas. Oui, mais nous, tu vois, on n'a pas pensé à ça. Je lui ai dit, ben nous, on pense à ça. Les rats de Toulouse qui étaient sur place leur ont même proposé une semaine logés à l'hôtel, à leurs frais. Aux frais des frères de la reinerie, de Bagdad, tous ceux qui sont venus. Ensuite, je le jure, Wallah, 3 fois. Wallah, Wallah, Wallah. Seuls les vrais savent et Dieu sait. Non, nous, on ne veut pas avoir des problèmes avec la banlieue. On est tous contre les flics. Mais je lui dis, mais qui t'a parlé de flics, là? Pourquoi tu me parles de flics? Je lui dis, c'est simple, clair et net. Vous disparaissez pas de la maison en 2 heures. Wallah, il adim, ça va pas être pareil. Bon, et c'est là où il y a un mec qui arrive, dans le visio, il me regarde, il me reconnaît. Il lui dit un truc à l'oreille et tout à la femme. La femme, elle revient vers moi, elle me dit, ok, je savais pas qui t'étais, blablabla. Bon, bref. Ce qui s'est passé, ils ont choisi la maison, ils ont choisi, il faut rentrer leur sahab, il faut rentrer leur chien. Tout ça sur le dos du vieux. Ils l'ont vu, ils l'ont hagar, il a rien dit. Au moins, ils auront préparé une enveloppe, ne serait-ce que 400 € par mois et ils lui donnent. Non, ils ont
truc, c'est la maison à leur grand-mère. Oui, mais moi, on vous comprend pas. Nous, les banlieusards, on a le même combat que vous. T'as pas le même combat que nous. Nous, les banlieusards, on va pas haddar les maisons des gens. On rentre pas dans les maisons des gens comme ça. Vous êtes tous des gosses de riches. Mais vous faites ça uniquement pour l'aventure, uniquement pour le fun. Donc, mesdames et messieurs, moi, j'ai laissé les frères blancs qui sont pas d'accord s'en occuper. Ils vont régler ça entre blancs et on aura allumé le truc, mis en grand public pour que toutes les chaînes nationales en parlent le lendemain, alors que pendant 6 mois, personne ne calculait ça. Mais ouais, c'est normal, quand c'est la TH qui bouge, c'est normal, hein, tout de suite ça appelle les decks, tout de suite. Parce que vous savez qu'alhamdoulilah, n'importe où en France, on est déterminé. La hagara comme ça, c'est un truc de dingue. Donc, voilà pourquoi on n'en parle pas, voilà pourquoi on laisse faire les choses, voilà pourquoi on n'est pas concerné. Comprends